Joly, c'est le champion aujourd'hui à Londres qui fait ça. Et il a mis des photos de la République démocratique du Congo pour dire. Et donc, les parasites, grâce à l'aile polymérase, peuvent transformer les mines. Il est 3 heures. Là, vous avez le taux maximal de quinine. Si les malades n'expérimentent pas les vertiges et les nausées, ils commencent à douter du médicament. Parce que le docteur a dit, je vais avoir des nausées. Par contre, s'il développe des nausées, comme le médecin dit, il est tout content parce que le médecin avait dit qu'il y aura des nausées, donc le médicament agit. Ça, c'est une notion que nous oublions souvent et qu'il faut que nous escamontons les effets désirables, mais cela n'améliore pas l'adhérence. Parce qu'un malade qui expérimente les effets indésirables tout seul, s'il n'a pas été prévenu par le médecin, il se désengage de ce médicament et c'est lui qui va commencer à raconter que c'est un mauvais médicament que ça peut tuer, donc la rumeur va naître. Donc il est important de connaître les effets indésirables. Donc le risque d'hypoglycémie est réel parce que la quinine agit sur les canaux potassiques des cellules bêta-lysinoses de l'enguerrance et améliore la libération de l'insuline. Donc vous avez vu l'hypoglycémie. Le chingonisme, ça c'est l'effet surtout des surdosages qui se traduit par les acouphènes, la baisse de l'activité visuelle, et tout le monde. Et vous avez des risques de convulsions de face en cas de surdosage, on va définir plus tard. Et il y a cette anémie, l'hémolyse, qui peut être généralement avec la crise de l'hémolyse précoce, qui arrive soit qu'on fait une déficience à G6 PD tout le monde connaît le mécanisme, soit alors il se dit une fièvre biliaire hémoglobinique avec comme conséquence la chirurgie des reins, parce que l'hémoglobine est un véritable poison pour les reins, vous avez donc des risques d'insuffisance rénale. Il y a la thrombopénie qui doit surveiller, on peut expliquer le mécanisme tout à l'heure. Et puis les réactions d'hypersensibilité à des personnes qui sont allergiques à la quinine, c'est très rare. Et les personnes qui vont se plaindre des périques, des éruptions titaniques, etc. Les troubles digestifs, ça c'est lié à la nature de la molécule qui est irritante. Toutes les molécules irritantes sur cette, ils vont entraîner des troubles digestifs déjà nausées, vomissement, anorexie, en stimulant les chémorécepteurs de la trigérsone. Donc il ne faut pas taper l'enfant qui vomit parce qu'il a fait de la quinine, ce n'est pas sa faute, c'est la molécule qui est irritante. Malgré tous ces événements indésirables, les effets désirables que nous venons d'évoquer, la dernière évaluation de l'agence européenne des médicaments, ça date de 2017, a prouvé que les balances bénéfices-risques est toujours favorable à la quinine. Donc c'est un médicament que même au niveau de l'agence européenne des médicaments recommande. Avec la direction des médicaments ici, nous essayons de développer la pharmacovigilance dans notre pays et nous allons faire des analyses pour la les conclusions variées. Simplement, cette agence met en garde les prescripteurs quant à l'effet de l'allongement de l'espace QT avec les risques de torsade des pointes. Et surtout chez les enfants, c'est que la ministre de la quinine à l'intraveineuse. Il faut donc ouvrir l'œil. Parfois, nous avons des accidents comme ça, parce que nous ignorons cette aspect des choses. Conséquence de ces effets indésirables, c'est que ces médicaments sont contre-indiqués chez les personnes qui font déjà une de milieu en cas d'antécédent d'hypersensibilité. Vous savez que lorsque quelqu'un est hypersensible, ce sont des cas rares, mais il faut ouvrir l'œil parce que la situation peut s'aggraver, puisque les médecins n'ont pas pris de précautions en cas de déficience en G6PD, des déficiences hépatiques et des troubles de connexion intraventriculaire, ça c'est du fait de l'allongement de l'espace QT. Alors, si vous voulez utiliser les médicaments préventifs, c'est ça qu'on va recommander actuellement. Donc, il faut prendre quelques précautions. Notamment, la quinine est diluée généralement dans l'espace glycosé. Les collègues qui ont parlé tout à l'heure en ont parlé à cause des risques d'hypoglycémie et tout. Et il faut surveiller la glycémie pendant l'administration des médicaments. Il faut surveiller la fréquence cardiaque. Vous savez que la quinine, comme sa cousine, la synconidine ou la quinidine, ce sont des médicaments qu'on utilise pour les troubles des rythmes, pour les arythmies. Donc ils ont un effet quinidine-like. Il est bon donc de surveiller cet effet quinidine-like qui va être à la base de l'hypotension, parce qu'il y a une diminution de rythme cardiaque. Il faut donc surveiller la fréquence cardiaque et la pression artérielle chez une personne sous perfusion et arrêter le traitement bien entendu lorsque vous observez les pneumonies qui sont des pneumonies précoces. Parce qu'avec l'autre molécule du paludisme dérivé de la pénicilline, vous avez aussi des pneumonies qui sont tardives, ça c'est plus compliqué, ça survient 14 jours après que le traitement a été
Du fini et exporté a son efficacité. Cette quinine-là est demandée. Cette quinine de Pharmakina qui faisait partie d'un des plus grands producteurs mondiaux, on produisait plus de 30% de la production mondiale, est toujours là. Et je pense qu'il ne faut plus donner d'âge à la quinine ou à Pharmakina. Il faut voir l'avenir devant nous pour nos enfants. Et il faut dire qu'il y en aura encore 60 ans de plus au moins. Et nous en sommes fiers. Et puis que la RDC, que tous ceux qui sont en RDC, qui ne connaissaient peut-être pas cette quinine Pharmakina, qui était peut-être mise à l'ombre, que l'occasion nous a été donnée aujourd'hui pour cette journée de conférence de faire connaître ce que certains, comme le pays est très grand, ne connaissaient pas au niveau de l'Est et de l'industrie locale qu'elle représente. Alors que dire de parasites qui rebondissent à tout moment? Que dire? Je passe la parole à notre pharmacien responsable. Aujourd'hui, c'était une opportunité également pour la Pharmakina de réunir en ces lieux les décideurs politiques, les décideurs des programmes, les techniciens de la certification, la société civile, les prescripteurs, pour que nous puissions recentrer la journée d'aujourd'hui autour de la quinine, qui est une molécule qui reste encore très très efficace contre les paludismes. L'occasion également de présenter les nouveaux produits de la Pharmakina que nous comptons lancer sur le marché, qui sont déjà sur le marché, notamment les injectables qui seront produits localement en RDC. Nous sommes premiers producteurs de la quinine. On n'importe pas la quinine en RDC grâce à ce travail-là de la Pharmakina. Et avec les injectables, ça nous donne la possibilité de fournir la quinine partout dans le Congo. C'est ainsi que nous avons prévu une forme multidose pour qu'elle soit distribuée le plus loin possible en République démocratique du Congo dans un premier temps et dans les autres pays. Le deuxième produit que nous avons présenté aujourd'hui s'appelle Kinaspray. En fait, c'est une molécule qui est déjà connue par l'OMS, qui a une propriété fantastique de chasser les moustiques. Ils empêchent pendant 13 heures aux moustiques de vous piquer et donc d'empêcher la propagation du paludisme. Ici à Kinshasa en particulier, lorsque vous appliquez ce produit-là sur vos habits ou sur votre corps, ici où vous avez des problèmes de maringouin par exemple, vous n'êtes pas piqué avec quand vous appliquez ce produit-là. Donc ce produit est déjà sur le marché. C'est un format de poche que vous pouvez utiliser assez facilement, individuellement ou en groupe. Vous pouvez l'appliquer sur les rideaux par exemple et ainsi désactiver le moustique. Le troisième produit que nous avons présenté dans la journée d'aujourd'hui, c'est le Carbokina. Le Carbokina, c'est tout simplement des comprimés de la Pharmakina qui permettent de lutter contre toutes sortes d'intoxications, des intoxications alimentaires, des intoxications accidentelles et malheureusement aussi des intoxications, je dirais, criminelles ou intentionnelles où vous avez avalé un produit qui est nocif. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de recourir à ces molécules-là. Le charbon actif est connu depuis des lustres pour sauver les vies, mais il est malheureusement difficile de le trouver dans les pharmacies ici chez nous. Raison pour laquelle Pharmakina a voulu résoudre ce problème-là et de mettre également Carbokina à la disposition des consommateurs congolais et les préserver. À part quinine, qui signe sur le marché? Tous on a des produits, nouveaux produits, sur des. Tous on a Carbokina, tous on a Kinaspray. Kinaspray a anti-moustique. Ils ont piqué à 16 heures du temps, 13 heures ou 16 heures du temps. Oh là là, bien. Oh là là, bien. Ça va, monsieur, pour la 60 ans. Oui, Lingala. Ok, merci beaucoup. Naza, pharmacien Eric, délégué à Pharmakina. Pendant 60 ans, et je dirais que la Pharmakina travaille pour l'intérêt du peuple congolais. Et depuis plusieurs décennies, Tocha sur le marché quinine sous plusieurs formes,
dont sirop, goutte, injectable et la forme comprimée, différents dosages. Et maintenant là, depuis un certain temps, quinine, Pharmakina a tiré sur le marché Carbokina et Kina Spray. Alors, le Carbokina, en fait, c'est du charbon actif. Charbon actif, il est beaucoup plus indiqué dans il y a une intolérance alimentaire contre les intoxications. Mais Kina Spray est anti-moustique. Kina Spray a une couverture. Quand vous appliquez Kina Spray sur la peau, glabre, et ça va vous protéger de 13 à 16 heures du temps. Donc, azali répulsif à bomaka ngungite, mais à désorientaka kaka organe d'essence yangungi pour piquer yote, d'où et pour protéger contre la malaria. En tout cas, Pharmakina azali société moko nationale et d'ailleurs la direction générale est à Bukavu. On a Kisasa et bureau de représentation et l'industrie de fabrication c'est au niveau de Bukavu. Nde awa ezali extension. Tozakaka na Kisasa te, tozape na Lubumbashi, na Butembo, partout en RDC et la Kinini. Et bimaka même libanda ya mboka. Je ne peux pas être juge parti, n'est-ce pas? J'aurais souhaité que vous puissiez poser la question à nos prescripteurs, aux prestateurs de quinine, n'est-ce pas? Pour nous, c'est une réussite parce que nous voulons encore, en suivant certains scientifiques, parler de la quinine, pour le bien fondé de la quinine, ça nous remonte encore du moral. Je pense bien, vous avez suivi l'un des intervenants qui a parlé même de la SADC, c'est-à-dire il y a une partie de l'Afrique qui utilise aussi la quinine, n'est-ce pas? Donc on peut parler de la quinine en Angola, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Zambie, Tanzanie. Voyez. Donc nous sommes satisfaits de cet événement parce que quand quelqu'un atteint 60 ans, c'est-à-dire c'est l'âge de la maturité. La quinine a fait preuve dans les temps et nous en sommes vraiment fiers. Soit correctement informé des effets indésirables que les médicaments peuvent produire. Parce que si le malade est correctement informé de la part du médecin,